C'est comme ça ou c'est dans l'autre sens? Attends, il me parle de micro. Alors attends, dans ce sens. On va déjà parler. Nous sommes à Duplan, séminaire, Centre missionnaire Saint-Jacques. Nous sommes le 13 mai 2012. Nous sommes là avec Belle Plateau de ma paroisse d'adoption Plourin, avec Christian Gécois, du relais de Plourin aussi. Nous sommes là pour écouter Monseigneur Jean-Marie Lefebvre qui va nous parler de la mission de l'Église et l'évangélisation. Malou va enregistrer. Et voilà, il suffit d'apprendre on allume. Donc ça, ce sont les deux micros. Voilà, le micro est là, alors le micro ne le met pas pour toi. La première chose à éviter. Voilà, donc on a allumé, j'ai tout programmé, et après on essaiera peut-être de sur le parole. Ah ouais, très bien. Je surveillerai. Alors voilà, maintenant on va fermer, c'est pas la peine de viser toutes les piles. On fait ça, et ainsi, goodbye. Oui, Personne ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'on commence à l'heure qu'on finit à l'heure. Mais on est plus sûr de finir à l'heure si on commence à l'heure. Monseigneur, bienvenue à Saint-Jacques et avec nous cet après-midi. Je suis heureux de vous accueillir dans le cadre des conférences qui sont données ici. Cela fait 10 ans qu'elles existent et c'est la première fois que cette conférence mensuelle est donnée par l'évêque de Quimper et Léon. Merci à vous, Monseigneur, d'avoir accepté de venir nous informer et nous enseigner sur la mission et l'évangélisation. Et merci aussi par-delà les airs et les mers au Père Le Goff, Robert, qui vous avait demandé ce service. Bien situé, je crois, dans le cadre de Mission 2012, avec le rassemblement du dimanche de Pentecôte, donc dans 15 jours, à Landévennec. Depuis 10 ans, donc, Monseigneur, nous organisons ces conférences mensuelles. Elles réunissent un public d'une centaine de personnes à chaque fois. Quelques conférenciers font salle comble. C'est pas si mal aujourd'hui, ça dépasse la centaine. Et même, nous proposons l'abri Notre-Dame à certaines occasions, comme ce sera le cas dans un mois, avec M. Antoine Sfer. Nous accueillons à chaque conférence un public que j'appellerais habituel, auquel s'ajoute environ, chaque fois, un tiers de personnes nouvelles qui viennent pour le conférencier ou pour le thème présenté. Cela pour vous dire, Monseigneur, que ces conférences au Centre missionnaire Saint-Jacques répondent à une réelle attente et vont dans le sens de notre vocation missionnaire des prêtres de Saint-Jacques dans le diocèse de Quimper. Merci de m'accueillir, merci Michel. De fait, je suis vraiment heureux d'être avec vous cet après-midi. Le thème, le titre de cet exposé que je pourrais vous faire, je l'ai intitulé « Le temps d'une nouvelle évangélisation », mettant nouvelle entre guillemets, je m'en expliquerai au cours de cette conférence. Dieu donne mission à son Église. Vous savez sans doute que les communautés chrétiennes, d'après toute la tradition de l'Église et la théologie de l'Église, expriment leur foi à travers 3 grands points qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Alors ils prennent des termes différents, mais ce sont les 3 grandes caractéristiques de la mission de l'Église: la sanctification, la prière,
le service, la charité, et le témoignage, l'évangélisation. Ce sont les trois piliers de toute la pastorale ecclésiale. Ce sont d'ailleurs les trois charges que reçoivent les prêtres à leur ordination de façon tout à fait spéciale. Que toute activité de l'Église, ça consiste à annoncer la personne de Jésus-Christ. Le Verbe incarné, le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, qui est mort et ressuscité, et de permettre la rencontre avec lui. Comme dit Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'affirmation fondamentale que nous recevons de l'Écriture sainte et du magistère de l'Église, c'est l'Église, elle est là pour annoncer la personne de Jésus-Christ. Cette conviction est exprimée en plusieurs lieux du Nouveau Testament. Par exemple, et nous allons l'entendre dans 15 jours, dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, dans les Actes au chapitre 2. C'est ce qu'on appelle le kérim. Le kérim, c'est-à-dire la proclamation. Le mot kérim, kérugma en grec, c'est le mot proclamation. C'est la première annonce de la foi, c'est pas de la catéchèse. La catéchèse développe et explicite le kérim. Qu'est-ce que c'est que le kérim? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est la proclamation, vous trouvez ça dans l'Écriture sainte, que Jésus est le Messie, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Sauveur. C'est accompagné de l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, de l'annonce du pardon des péchés, de l'invitation à la conversion et l'attente du retour glorieux du Christ. C'est ça, c'est ce message-là, voilà, je vais vous le répéter, Jésus Messie, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Sauveur, crucifié, mort et ressuscité, qui annonce le pardon, qui nous invite à la conversion et qui reviendra à la fin des temps. Ça, c'est le message fondamental, c'est le noyau dur, c'est la première chose que les apôtres ont annoncé au monde, et ça reste depuis toujours le contenu de la toute première annonce que nous avons à faire, que tous les disciples du Christ ont à faire. C'est intéressant qu'il y ait beaucoup de questions et qu'il y ait des attentes, parce que on va pouvoir faire une nouvelle conférence dans le cadre de l'année 2012-2013 avec vous, et ce sera la suite. Et de toute façon, ça veut dire qu'il faut venir à Landévennec pour avoir la suite. Il y aura une suite à Landévennec et une suite ici. Il n'est pas question de conclure après vous, Monseigneur, mais je dirais un petit peu à partir de ce que vous nous avez dit, nous sommes venus avec vous autour du puits de la Samaritaine et nous avons rencontré Jésus, et chacun de nous va repartir vers son village, c'est-à-dire vers les siens, pour dire simplement ce qu'il a entendu. Et c'est formidable, parce que ce qu'elle dit, la Samaritaine, quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ce qu'elle a fait, c'est pas formidable. Et pourtant, c'est ça qui amène les autres à venir. Alors, la prochaine fois, et d'abord à Landévennec, et puis la prochaine conférence dans le cycle qui va commencer à partir du mois d'octobre, où nous vous inviterons encore, Monseigneur, et puis on prendra la suite et vous amènerez ceux que vous aurez rencontrés. Merci beaucoup. Cette Samaritaine magnifique, qui dit quelque chose qui n'est pas simple. Elle est adultère. Et Jésus dit, pointe son adultère, sans la juger. Voilà, ça rejoint la question d'avant. Et c'est ça qui la sauve. Vous savez que quand on ne dit pas aux gens qui sont dans une situation qui n'est pas bien, nous ne les aidons pas. Nous ne les faisons pas grandir dans leur humanité. C'est une question immense qu'est la correction fraternelle. Benoît XVI en a parlé il n'y a pas longtemps. Comment est-ce qu'on peut annoncer vraiment la vérité et bien l'annoncer, sans mettre les autres dans un état où ils ne pourront pas recevoir la vérité. C'est tout un art magnifique. Voilà, on pourrait en parler des heures et des heures, mais n'empêche que c'est ce qui a sauvé la Samaritaine. Vous aurez dans les orientations, vous aurez comment le Christ a procédé pour annoncer l'Évangile et le processus de toute évangélisation. Donc venez et vous recevrez les orientations. J'espère qu'elles vous les lirez. Vous verrez, il y a un petit peu de matière, parce que c'est fait quand même pour quelques années.
mais j'ai voulu aussi faire une catéchèse. Vous verrez, les organisations sont extrêmement simples, et j'ai mis à côté, j'ai des explications, comment y arriver, pourquoi, etc. Et donc je vais vous les confier, et je suis sûr que vous ferez des choses magnifiques. Merci à vous, et à l'Andévenec alors. Alors, merci beaucoup, Monseigneur. Et déjà, je vous dis à l'année prochaine pour une conférence. Ensuite, et à vous aussi. Alors, je vais quand même préciser avant que vous ne partiez. Je rappelle qu'il y a le pot tout à l'heure. Deuxième chose, on va essayer de mettre toute la conférence d'aujourd'hui sur le site Saint-Jacques. Je rappelle le site Saint-Jacques, missionnaire-saint-jacques.org. On va essayer de la mettre pour que vous puissiez la voir. Également, à partir d'une question qui a été développée assez longuement par Monseigneur, sur la question de rançon. C'est tout le thème de l'Épître aux Hébreux. Le Père Le Barzik a écrit tout un travail sur l'Épître aux Hébreux que vous pouvez trouver à l'Artisanat, qui justement développe très bien ce que vous avez dit, Monseigneur, à savoir pourquoi celui qui se présente pour racheter doit être en même temps homme et Dieu. C'est tout le thème de l'Épître aux Hébreux, donc vous pouvez trouver ça. Voilà. Également, je rappelle 2 ou 3 petites choses. Il y a à la sortie un tract, ou du moins un petit feuillet, Jeunes Landévennec. Vous êtes invité à le prendre, à le donner aux jeunes, mais derrière, ça concerne ceux qui ont plus de 25 ans aussi. Donc, intéressés. Et puis également un autre petit feuillet qui parle d'un camp de jeunes à Saint-Jacques entre le 26 et le 29 juillet, qui intéresse les jeunes. Il y a des jeunes autour de vous, il y a des jeunes chez vous. Pensez à prendre le tract et puis à le glisser dans leurs mains en leur disant « ça pourrait être intéressant ». Parce que Saint-Jacques, c'est un lieu intéressant. Voilà, merci beaucoup. Et merci de votre accueil. Je retrouve le cours.